Alors, donc pour l'exercice 7 de la série 4, donc pour M, un réel donné, on considère F indice M un endomorphisme de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel E, où E est un R espace vectoriel, c'est-à-dire un espace vectoriel sur R. Et Fm, donc, c'est un endomorphisme tel que la matrice de Fm par rapport à une base B, c'est la matrice A indice M qui est donnée par ces colonnes. Donc avec B, une base de E. Donc la première question, c'est quelle est la valeur de M pour que M soit un automorphisme, c'est-à-dire Fm soit une application linéaire bijective de E dans 1. Donc on sait d'après le cours que Fm est un automorphisme, c'est-à-dire est une application linéaire inversible, donc est un automorphisme. Automorphisme, si seulement si sa matrice, la matrice AM, elle est inversible. Donc Fm est un automorphisme, c'est équivalent à dire que A indice M est une matrice inversible. Est une matrice inversible et la matrice AM est inversible, c'est équivalent à dire que son déterminant est différent de 0. Donc là, c'est l'une des applications intéressantes de la notion de déterminant. Parfois, une propriété sur un endomorphisme. Donc, elle est donc traduite par une propriété sur le déterminant qui est un élément de cas à calculer. Or, déterminant de AM, donc il va falloir le calculer. Donc c'est le déterminant suivant. On a la matrice, donc on a ces déterminants donnés par la quantité suivante. C'est 1 moins 1, 0, moins 2, M, qui est égal. Donc on calcule donc ce déterminant en faisant apparaître un maximum de 0. Donc par exemple, on peut jouer ici, on a déjà un 0, on a 1 moins 0, donc là pour avoir un 0 ici, il suffit de multiplier ici par M et faire la somme. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va garder la deuxième colonne, la troisième colonne, et on va faire la première plus M fois la deuxième. Donc C1, on va faire C1 plus M C2. C1, on va lui ajouter une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc là, ça fait M plus M fois moins 1, ça fait 0. Moins 2 plus M fois M, c'est-à-dire on va avoir moins M plus M au carré. Et là, on va avoir 0. Donc, M fois moins 1, donc on va avoir 0 moins M. Ce qui est égal. Donc là, on va développer par rapport à cette ligne. Donc 0 plus moins, ainsi moins. Le coefficient, c'est moins 1, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc il reste M au carré moins 2, moins M, moins 2, là, M, donc c'est égal, donc le produit ici, moins le produit ici. Ici, donc, on peut faire sortir le M de cette ligne, et faisons la linéarité par rapport à cette ligne, donc ça va faire plus
on fait sortir le m, donc ça fait plus, on fait sortir le m tout de suite, que multiplie, le déterminant qui reste, donc ça fait m au carré moins 2, moins 2. Là, lorsqu'on fait sortir le m, reste moins 1, et là, c'est 1. Puisque cette ligne, donc c'est m fois moins 1, et là c'est m fois 1. On utilise la linéarité par rapport à une ligne donnée. Ensuite, donc ça c'est égal à m qui multiplie m au carré moins 2. Donc moins 1 fois moins 2, donc ça fait 2. Et donc finalement on obtient m au carré moins 4, c'est-à-dire m fois m moins 2 fois m plus 2. Donc fm est un automorphisme, c'est seulement le déterminant de AM, c'est-à-dire m fois m moins 2 fois m plus 2 est différent de 0. Ce qui est équivalent à dire que chacun des coefficients, des termes, des facteurs qui sont ici est différent de 0, c'est-à-dire m différent de 0, m moins 2 différent de 0, c'est-à-dire m différent de 2, et m plus 2 différent de 0, c'est-à-dire m différent de moins 2. Donc c'est la condition nécessaire et suffisante pour que Fm soit un automorphisme. Et dans ce cas, c'est-à-dire, et dans le cas M, donc n'appartenant pas à 0, 2 moins 2, c'est-à-dire m différent de ses valeurs, 0, 2, moins 2, dans ce cas. Donc AM est une matrice inversible, AM est inversible, Donc là, on demande de calculer la matrice de Fm-1 est inversible, et d'après le cours, on sait que la matrice de l'application réciproque de Fm, c'est-à-dire la matrice de Fm-1, l'application réciproque de Fm, par rapport à la base B qui est déjà fixée, ça, c'est la matrice de l'application Fm par rapport à la base B, le tout inverse. Donc là, c'est l'inverse par rapport l'inverse d'une application, là c'est l'inverse d'une matrice. Donc ça c'est la matrice AM moins 1. Donc pour trouver cette matrice là, donc il faut inverser AM. Or, donc pour inverser donc la matrice AM, on a besoin de calculer la comatrice de AM. La comatrice de AM est donnée par la formule suivante. Donc là, les facteurs de cette matrice-là sont les C et G, avec C et G égale à moins A puissance I plus J, delta IJ. Delta IJ sont les mineurs des coefficients à IJ. Donc là, c'est moins A puissance 1 plus 1, donc ça fait 1 plus. Moins A puissance 1 plus 2, ça fait 1 moins. Moins A puissance 1 plus 3, ça fait 1 plus. Et là, donc, ça va faire toujours comme ça lorsqu'on fait un pas. Donc, c'est un moins, plus, moins, plus, moins, plus. Ensuite, donc, il faut calculer
ces facteurs. Donc lorsqu'on est là, on va ici sur la matrice AM, on élimine ça, donc il reste ici m au carré moins 2. M au carré moins 2. Donc là, ça donne m au carré moins 2. Lorsqu'on est là, on va dans la matrice AM et on va éliminer la première ligne et la deuxième colonne. Donc on va obtenir moins 2m. Lorsqu'on est là, on va dans la matrice AM, on va éliminer la première ligne et la troisième colonne. Et on calcule le déterminant qui reste, donc ça fait 2. Lorsqu'on est là, donc on va dans la matrice AM, on va éliminer la première colonne et la deuxième ligne. Donc ça va nous faire moins m. Lorsqu'on est là, donc on va donc éliminer la deuxième colonne et la deuxième ligne de AM. Le déterminant qui reste, donc ça fait un m au carré. Lorsqu'on est là, donc on élimine la deuxième ligne et la troisième colonne de AM. Il reste donc m fois moins 1, donc ça va faire 1 moins m. Lorsqu'on est là, on va dans la matrice AM, on élimine la première colonne et la troisième ligne, donc il reste 1, 2. Lorsqu'on est là, donc on élimine la troisième colonne, la troisième ligne, la deuxième colonne de la matrice AM. Donc il reste m fois moins 2, donc c'est moins 2m. Et lorsqu'on est là, donc on élimine la troisième ligne et la troisième colonne de la matrice AM. Donc on obtient m au carré moins 2. Ça fait m au carré moins 2. Et donc c'est la comatrice. Ensuite, d'où la matrice AM moins 1. Donc d'après le cours, sur 1 sur déterminant de AM, transposé de la comatrice de AM. C'est égal, le déterminant qu'on a obtenu 1 sur M, M moins 2, M plus 2. Point. La matrice, donc on transpose la comatrice est là, on va la transposer. Donc la ligne va devenir une colonne. Donc la première ligne, donc ça fait m au carré, moins 2. La deuxième, là, c'est 2. Ensuite, là, on va avoir m au carré, m. Pour la troisième ligne, donc ça va devenir la deuxième colonne, c'est 2, 2m, m au carré, moins 2. Et ça, donc, c'est la matrice de l'application réciproque f indice m moins 1 par rapport à la base b. Donc, elle est là. On peut faire entre inscription ici à l'intérieur ou ici à l'extérieur. Ensuite, donc si Fm n'est pas un automorphisme, on demande de calculer. Donc si Fm n'est pas un automorphisme, on sait donc que lorsque Fm est un automorphisme, donc le cœur est réduit à 0. Mais si Fm n'est pas un automorphisme, donc le cœur de Fm n'est pas réduit à 0. C'est-à-dire sa dimension est supérieure ou égale à 1. Donc si F n'est pas un automorphisme, c'est-à-dire M égale 0 ou M égale 2
où m égale moins 2. Donc dans ce cas, il va falloir déterminer la dimension de kerr de Fm. On a donc la dimension, on sait que la dimension de E, l'espace dans lequel on travaille, la dimension par rapport à R, c'est un espace vectoriel sur R, c'est égal à la dimension de kerr de Fm, c'est le théorème du rang, plus la dimension de im de Fm. Donc, là on a la dimension C3, c'est égal, donc 3 égale la dimension de kerr de Fm, plus la dimension de im Fm. Ça c'est le rang Fm, et c'est aussi égal le rang de sa matrice. Donc c'est la dimension de kerr de Fm plus le rang de la matrice AM. Donc il faut donc déterminer le rang. Puisque le déterminant, on a déjà trouvé que le déterminant, dans ce cas-là, on a déterminé le AM égale 0. Lorsque m égale soit à 0, soit à 2, soit à moins 2. Donc ça implique que le rang de la matrice AM ne peut pas être égal à 3. C'est-à-dire AM n'est pas inversé, donc c'est strictement inférieur à 3. Donc il est soit égal à 2, soit égal à 1, et c'est pas égal à 0 puisque AM il contient des coefficients non nuls. Donc strictement inférieur à 2. On étudie, donc pour déterminer son rang, on étudie les déterminants extraits. On étudie donc les déterminants extraits d'ordre 2. On étudie donc les déterminants extraits d'ordre 2. Donc, soit D1, on va construire des déterminants d'ordre 2, on va regarder la matrice AM. On va revenir à la matrice AM, et là, il faut donc voir les déterminants d'ordre 2. Donc, il y a le premier, c'est celui-là. Ensuite, le deuxième, c'est celui-là. Le troisième, lorsqu'on prend ça avec ça. Ensuite, il y a un quatrième si on prend ça avec ça, ça avec ça, et ainsi de suite. Et là, est-ce qu'on peut regarder, là, est-ce qu'on peut piquer un déterminant d'ordre 2 qui est différent de 0? Là, si on regarde celui ici qui est dans ce coin-là, donc ça fait 2, moins 0, ça fait 2, c'est différent de 0, quelle que soit la valeur de m. On peut prendre celui-là, ça va faire m au carré moins 2, m au carré moins 2, et là on est dans le cas m égale à 0, ou m égale à 2, ou m égale à moins 2, c'est aussi différent de 0. Mais celui-là, il est plus simple, celui-là ou bien celui-là, donc celui-là, ce déterminant-là, moins 1m, 0, moins 2. Moins 1m, 0, moins 2. Donc moins 1m, moins 1m, 0, moins 2. Donc c'est un déterminant extrait de AM, et c'est égal à 2. 2 moins 0, 2. Il est différent de 0. Pour m égale 0, ou m égale 2, ou m égale moins 2. Pour n'importe quelle valeur de m dans ce cas-là. Donc, le rang de la matrice AM est égal à 2. Et donc, la dimension du kerr, en revenant à la formule du théorème du rang, donc ça va faire 3 moins le rang qui est égal à 2.
Donc c'est égal à 1. Donc la dimension du Caire est égale à 1. Donc on a deux cas. C'est M est différent de 0, 2 et moins 2, donc la dimension du Caire c'est 0, puisque Fm est un automorphisme. C'est M égale à 0, 2 ou moins 2, donc la dimension du Caire égale à 1.